Bonjour à tous, ça va bien? Content de vous retrouver, très heureux de vous retrouver. On poursuit notre série telle que mentionnée, la série intitulée « Différentes ». On est dans 1 Corinthiens. C'est un livre qui nous brasse parce qu'il parle beaucoup d'éthique. Et donc, c'est une chose de rêver de belles idées comme Dieu qui nous a aimés, qui s'est offert en sacrifice. C'est autre chose de commencer à vivre avec un style de vie qui est conforme à la pensée de Dieu. Là, ça devient un défi des fois un peu plus challengeant dans notre vie personnelle. Ça vient nous mettre au défi de s'ajuster à la parole de Dieu et ça nous oblige des fois à revisiter certaines choses que nous prenons pour acquises dans notre moralité, nos intuitions. Dans les dernières semaines, on a parlé beaucoup de ce compas moral que tout être humain a, une espèce de discernement du bien et du mal qui, bien sûr, il y a cette idée de la grâce commune. Tous les êtres humains vont s'entendre sur un certain nombre de choses qui sont bien ou mal, mais en même temps, la culture familiale, la culture d'une société va en venir aussi à façonner un peu notre compas moral. Et donc, on peut avoir des intuitions qui sont fausses ou bonnes. Et ce que Paul est en train d'aborder ici dans 1 Corinthiens, il est en train d'enseigner une jeune Église, une Église qui s'estime très, très forte, équipée, connaissante de la parole de Dieu, avec des dons incroyables et qui pourtant est plutôt immature. Tellement que certains péchés, certains styles de vie sont tolérés à l'intérieur de l'Église alors qu'ils sont complètement en contravention avec la Bible, mais avec la culture elle-même. Par exemple, dans l'Église de Corinthe, il y avait de l'inceste. Puis Paul va dire, écoutez, même les gens à l'extérieur ne comprendraient pas, c'est scandaleux pour eux-mêmes de voir ça dans l'Église. Et je pense qu'un des éléments qui se manifeste, puis si vous fréquentez une église évangélique depuis plusieurs années ou si vous êtes allé dans différentes églises, il y a quelque chose avec le christianisme qui se passait à l'époque et qui se passe encore aujourd'hui. Alors, à l'époque, le christianisme était complètement nouveau, hein? C'était comme une nouvelle religion. C'est l'aboutissement du judaïsme. C'est le Messie qui est annoncé dans l'Ancien Testament, qui arrive, Jésus-Christ. Et là, tu as une nouvelle communauté. Puis dans cette nouvelle communauté-là, il y a beaucoup de liberté. On l'a mentionné la semaine dernière, beaucoup de liberté dans le christianisme. Lorsque tu penses à des religions très, très rigides, avec toutes sortes de dogmes, de règles, de rituels, le christianisme, c'est plutôt épuré comme truc. Ben, la preuve, on est dans une ancienne épicerie ici, puis il semble qu'on ne pêche pas. Il semble que c'est adéquat parce que l'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est la communauté, c'est l'assemblée des croyants. Donc, beaucoup de liberté. Et qui dit liberté? Ben, des initiatives, toutes sortes de choses. Et donc, dans l'Église, les gens arrivaient là, puis ils se disaient, OK, on est libre. Puis là, ils développaient toutes sortes de pensées, toutes sortes d'idées. Il y a une Église que je suis en train de conseiller, d'accompagner. Et c'est ça, tu as un enseignant qui est là, qui est dans l'innovation, avec toutes sortes d'idées. Là, tu dis, OK, attends un peu, on va quand même enseigner la parole de Dieu. Donc, je pense que c'est caractéristique du christianisme d'arriver dans cette liberté-là. On le trouve dans des églises qui sont peut-être mal affermies, qui manquent de maturité. Et il y a toutes sortes d'idées qui arrivent, toutes sortes d'innovations qui apparaissent. Des gens qui n'ont jamais enseigné, qui tout d'un coup se trouvent à enseigner la parole de Dieu, puis là, ils vont de leur compréhension. Je pense que ça vient avec. Mais ce que Dieu nous dit à travers 1 Corinthiens, c'est ce que Paul va faire ici, encore une fois, c'est que la parole de Dieu est là pour qu'on puisse s'ajuster sur la pensée de Dieu. Venir être instruit par la pensée de Dieu. Donc, on a parlé de choses comme l'inceste, la prostitution la semaine dernière. Et là, les Corinthiens avaient lancé des questions très pratiques pour eux. Et ils avaient encore une fois toutes sortes d'idées. Hein. Certains prônaient une très grande liberté, comme on arrête de faire un petit tour pour aller voir les prostituées du temple d'Aphrodite. Je suis chrétien, tu sais, c'est pas important parce que dans le fond, on est spirituel. Là. Ce qui va aller dans l'éternité, ça va être mon âme, c'est pas mon corps. Ça, c'est pas important. Wow, OK, là, Paul va faire des corrections. Mais d'autres prêchaient, par exemple, l'abstinence dans le mariage. On se marie puis on pratique l'abstinence parce qu'on est consacré à Dieu. Je ne suis pas consacré à mon épouse, je suis consacré à Dieu. Puis là, Paul va amener toutes sortes de corrections. Et donc, on entre dans cette section-là où il va parler beaucoup de mariage, de célibat et des fausses conceptions qu'on peut avoir. Je pense que ça va être intéressant. Ça va certainement encore nous mettre au défi parce que dès qu'on parle de sexualité, on parle de notre culture qui est hyper sexualisée. Ça en est une obsession. Et puis, la parole de Dieu en parle abondamment.
Donc, on va aller dans la prière, puis on va aller voir ce que l'apôtre Paul veut nous amener comme correction concernant le célibat, le mariage et tout simplement comment disposer de nos corps comme chrétiens, comme enfants de Dieu. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin pour t'adorer, pour te connaître, pour t'entendre, pour voir dans ta parole qu'est-ce que c'est un chrétien, comment ça vit, comment ça avance, comment tu veux qu'on te serve, Seigneur, comment on se marie ou comment on ne se marie pas, comment on vit, comment on utilise notre corps, Seigneur. Et je pense, Seigneur, que ce passage entre en choc direct avec tellement d'éléments de notre culture qui font certainement partie de nos idées aussi, Seigneur. Alors, viens nous instruire dans ta parole, viens nous éclairer par ta parole, Seigneur. Viens nous aider à façonner notre pensée, nos désirs, nos dispositions et nos styles de vie, Seigneur, en conformité avec ta parole qui est parfaite, qui est sainte, qui est juste. Et c'est en Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen. Alors, la lecture de ce matin est dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20, ainsi que le chapitre 7, versets 1 à 9. Dans la nouvelle édition de Genève. Alors, dans 1 Corinthiens 6, 20, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » 1 Corinthiens 7, 1 à 9. « Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme est son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Merci, Jay. Deux versets importants avant d'aborder sérieusement la question du mariage, du célibat. Ce sont les versets qui précèdent parce qu'il y a vraiment un contexte important. C'est pour ça qu'on a intitulé le message « Disposer de son corps ». Donc les versets 19 et 20, chapitre 6, je vous les lis. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » C'est un fondement essentiel pour comprendre comment Dieu nous invite à regarder le mariage, le célibat, la sexualité même. C'est fondamental si tu veux comprendre la pensée chrétienne sur le mariage. Je ne me prononce pas sur les autres formes de mariage. Je ne me prononce pas sur d'autres pensées, d'autres philosophies, mais si tu veux comprendre le mariage, le célibat tel que Jésus-Christ nous l'enseigne, ces passages-là sont fondamentaux. Ces deux versets-là, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voici comment je résume l'exposé de ce matin, le passage de ce matin. Notre appel, célébrer Dieu par nos corps et nos relations en vivant pleinement les dons qu'il nous a offerts, que ce soit le mariage ou le célibat. Notre appel, célébrer Dieu par nos corps et nos relations en vivant pleinement les dons qu'il nous a offerts, que ce soit le mariage ou le célibat. Donc, on vient au fondement. Avant d'aller parler de mariage, on va explorer juste ces deux versets-là parce qu'ils sont là derrière, en arrière-plan, dans tout le passage et beaucoup plus loin. Encore, on va poursuivre ça au début de l'année prochaine. On va continuer en Corinthiens, mais on va voir que c'est là derrière. C'est ça qui tient vraiment l'idée de fond
de notre conception du mariage, du célibat, de la sexualité. Ces deux versets-là sont fondamentaux. Donc, premièrement, nos corps, des temples rachetés par Christ. Ma vision de mon corps, du plaisir, de la sexualité, est complètement affectée comme chrétien, débute avec cette idée-là. Verset 20, 1 Corinthiens 6, 20. « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Vous avez été rachetés à un grand prix. Si tu n'es pas familier avec le christianisme, il est directement fait allusion au sacrifice de Jésus sur la croix. Jésus vient, s'incarne, Dieu le Fils s'incarne, devient un être humain, meurt sur la croix pour la rédemption, pour le pardon de nos péchés. Et donc Dieu nous rachète d'une vie où on était esclave de nos propres passions, esclave du péché, esclave du diable, pour être plutôt serviteur de Dieu. Il m'a racheté pour entrer dans une liberté qui est dirigée vers Dieu. Parce que nous croyons qu'on a été créés par Dieu, nous avons été créés pour le glorifier, et l'être humain n'est jamais aussi libre que lorsqu'il fait ce dont pourquoi il a été créé. L'être humain n'est jamais aussi libre que lorsqu'il est en train d'entrer dans cet appel, ce pourquoi il a été créé. C'est-à-dire glorifier Dieu de mille et une manières, dans tous les aspects de notre vie, en faisant le bien. C'est là qu'on est véritablement libre. Maintenant, toi et moi, on est pécheurs, et donc on a toujours cette idée perverse qu'en fait la liberté est toujours dans l'infraction. La liberté, c'est ça. C'est rouler sur l'autoroute, réaliser qu'il y a une voiture de police qui est là, je regarde mon cadran, ça allait bien, j'attends qu'il soit un petit peu plus loin, je repèse sur le gaz. C'est ça la liberté? Mais on est tous habités de ça, là. Sérieusement, on est tous habités de ça. À partir de la chute d'Adam, la chute de Ève, on a cette idée que la liberté est toujours dans l'infraction. Je m'éloigne de la volonté de Dieu, j'entre enfin dans la liberté. Maintenant, c'est assez fou comme idée. C'est un peu comme si un marteau me disait « J'ai été créé pour planter des clous, mais moi, ce que je veux, c'est scier des planches. » Avec un marteau, tu comprends? Ou encore, moi, ça me fascine, les routes. Bon, peut-être pas les routes du Québec, là, mais les routes me fascinent, d'accord? Puis, je veux dire, t'embarques dans une voiture, puis c'est la liberté. Moi, quand j'ai pu conduire une voiture, c'était la liberté. Mais enlevez les routes pour le fun. Avec votre voiture, faites juste enlever les routes. Il n'y a plus aucune liberté, là. Je veux dire, tout ça, ça fonctionne quand c'est coordonné. Ces voitures-là sont faites pour être sur des routes, sur de belles routes, puis là, j'ai une grande liberté. C'est pas dans l'infraction. Non, moi, j'ai une voiture, puis j'ai décidé que ma voiture allait monter une montagne, sans route, en forêt. Ta liberté s'arrête à peu près à 1,5 pouce. Tu comprends? Ça s'arrête là. Notre vision à nous, c'est que notre vision perverse, tordue, c'est que la liberté est toujours dans l'infraction. C'est pas ce que les Écritures nous enseignent. Et ce que je vois ici, ce que Paul me rappelle, c'est que j'ai été racheté de cette vision-là que j'avais. J'ai été racheté de cette vision pervertie de la liberté pour maintenant être un serviteur de Dieu parce que c'est là que se trouve la vraie liberté. Et plusieurs de nos combats comme chrétiens, nos luttes internes, se trouvent dans le fait que dans le fond, là, on n'est pas convaincu que la vraie liberté se trouve à faire la volonté de Dieu. On aimerait ça se garder quelques jardins secrets où là, écoute, c'est freestyle, Seigneur. Ça, là, tu sais, mon char, il va la monter, la montagne. Je te dis. Et ce que Paul fait, c'est qu'il nous rappelle, il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Ce prix-là, c'est le sang de Christ qui a été versé. Ce Christ-là, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quel Christ ou Messie, c'est Dieu le Fils qui est venu s'offrir en sacrifice. Vous avez été rachetés à un grand prix. Et à partir du moment où ça, c'est super clair dans ton esprit, bien, toute ta vie après, c'est un énorme merci. Tout ce que je fais dans ma vie, tous les jours de ma vie, chacune de mes activités, chacune de mes pensées, en fin de compte, ça se résume à dire merci à Dieu. Je vais aider quelqu'un, je vais faire le bien, je vais respecter le code de la route, peu importe le bien que je vais faire,
c'est toujours cette idée que je suis en train de remercier Dieu parce que j'ai été racheté à un grand prix. Le prix payé vaut le coût que je sois dans l'action de grâce, dans le remerciement. Et donc, j'envisage mes journées en disant, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire, Seigneur, aujourd'hui de bien qui va exprimer cette reconnaissance-là pour ce prix que tu as payé? Et Paul est en train de nous dire, tranquillement, il s'en va vers le mariage, le célibat, la sexualité. C'est la même chose. Rappelle-toi à quel prix tu as été racheté. Tu as été racheté de quoi? Tu as été racheté de ta vaine manière de penser quand tu croyais que la liberté se trouvait dans l'infraction plutôt que dans les voies de Dieu. Tu as été racheté de cette vaine manière de penser. Tu as été racheté de l'esclavage qui venait avec ça pour être vraiment libre de faire ce pourquoi tu as été créé, en fait. Tous les êtres humains de la terre ont été créés pour glorifier Dieu. C'est ce que Paul nous rappelle ici. Et donc, on devrait envisager le mariage, le célibat, la sexualité comme une opportunité de rendre grâce à Dieu. De remercier Dieu par les choix qu'on fait, par le style de vie qu'on adopte. Paul va plus loin, il dit, mais nos corps non seulement ont été rachetés, mais ils sont maintenant un temple du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » Non seulement j'ai été racheté, ce n'est pas simplement qu'il y a une transaction qui a été faite, c'est qu'il y a une union qui a été consommée. Littéralement, on va parler de mariage, mais pour comprendre le mariage chrétien, j'ai besoin de comprendre notre union entre le chrétien et l'Esprit Saint. Non seulement il y a une transaction de rachat qui a été faite, il y a quelqu'un qui a payé pour mes fautes, mais Jésus-Christ a dit non seulement je vais te racheter, je vais t'épouser. Je vais m'unir à toi. Et c'est tout l'argument de Paul par rapport à la prostituée. Tu vas vers une prostituée, tu vas vivre une communion là qui ne saurait être acceptable parce qu'il y a une vraie communion spirituelle dans cette sexualité-là. Et en fait, toi, tu es en communion avec l'Esprit de Dieu parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être en communion avec le Saint-Esprit puis aller dans cette communion-là qui est une offense à l'Esprit de Dieu. C'est tout l'argument de Paul par rapport à cette légèreté-là qui dit « Ah non, mais c'est juste mon corps, tu sais. C'est juste des pulsions sexuelles, ça rien, c'est pas une question morale. » On tend à vouloir banaliser dans la culture la sexualité comme si c'est juste une impulsion. Tu manges un biscuit au chocolat ou tu as une relation sexuelle. 2 petits plaisirs, 2 petites détentes, 2 petits repos. Après, on passe aux choses sérieuses. Non, Dieu dit, non, attends. Manger le biscuit au chocolat, ça peut être à la gloire de Dieu ou pas. Hein? On a parlé de mes efforts peu fructueux, mais la sexualité aussi. Et donc, pour le chrétien, il n'y a plus rien qui est profane. Il n'y a plus rien qui est hors du champ de la spiritualité. Tout ce que je fais est spirituel, est bon et agréable. Puis là, je sais, pendant que je suis en train de dire ça, il y en a qui disent « Oui, mais c'est pour ça que c'est lourd, Yannick, la vie chrétienne. C'est parce que tout est spirituel. C'est ça qui fait que c'est lourd. C'est comme, je suis toujours en train de me dire « Est-ce que je fais le bien? » C'est parce que tu doutes que dans le bien se trouve ta liberté. Tu veux monter ton char dans la montagne, parmi les arbres, sans route. Puis tu dis « C'est ça, Yannick, la liberté. » Essaye-le 2 secondes. Je te dis 1 pouce, 1 demi-pouce. C'est ça la liberté que tu veux. Il n'y a rien de profane pour le chrétien. Tout est dans le domaine des choses de Dieu parce que mon corps a été racheté, ma vie a été rachetée. Mon corps est maintenant le temple du Saint-Esprit. Du moment où tu connais Jésus-Christ, ta vision de ton appel ici-bas change radicalement. Ta vie prend un sens immense. Ta vie n'est plus sans sens. Elle a un sens énorme. Jésus-Christ s'est donné pour ton salut. Il t'a donné son esprit. Tu es marié à Christ. Ce mariage porte le sceau de l'Esprit de Dieu. Comment tu fais pour savoir que tu es marié? Tu n'as pas besoin de regarder si tu as une alliance. Tu portes en toi l'Esprit de Dieu, qui te parle de Dieu, qui te parle de sainteté, qui te confronte quand tu t'égares, qui te dispose à faire le bien, qui te donne des désirs d'aller aider quelqu'un, d'être charitable, de régler des conflits, d'aller pardonner, de chanter des louanges à Dieu. Tu te lèves le matin et tu dis « Je suis plus seul au monde, ma vie a un sens maintenant. » Et donc, lorsque tu connais Jésus-Christ, toute ta vie prend un sens immense. Tu as un appel qui vient sur ta vie.
Tu es appelé à glorifier Dieu en toutes choses. À partir de là, le mariage, la sexualité, le célibat, ce sont toutes des choses que nous regardons à la lumière de notre union avec Jésus-Christ. Ça change ma lecture de toutes choses et particulièrement de cela. Mon union avec Jésus-Christ me guide dans l'utilisation de mon corps, de ma sexualité. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu le scandale qui est en train d'éclater avec Puff Daddy, Diddy. C'est un rapper. Une de ses pièces, c'est pas un rapper que je suivais, j'aime le rap, mais non. Bad Boy for Life. Intéressant. Mais il semble que c'est en train de le rattraper. Donc, on parle d'un scandale du genre Jeffrey Epstein là, qui est en train de sortir, des gros parties avec toutes sortes de choses qui ne se racontent pas sur la place publique et qui pourraient te conduire tout droit en prison. Pour lui, il semble, ce qu'on semble en comprendre, c'est que la sexualité n'a pas de sens autre que de servir ses plus bas instincts. C'est un plaisir qui va être bonifié. Plus tu as de l'argent, plus tu as du pouvoir. Plus tu as de l'argent, plus tu as du pouvoir, plus tu te laisses aller à n'importe quoi qui te passe par la tête. Bien, c'était peut-être ta vision, peut-être la mienne, avant de connaître Jésus-Christ. Il se sent complètement libre d'aller dans cette direction-là parce que sa sexualité n'a pas un sens immense qui est celui de glorifier Dieu parce que tu es uni à Jésus-Christ. Mon union avec Jésus-Christ vient changer ça complètement. Quand je deviens chrétien, il y a un appel qui est placé sur ma vie, sur mon corps, sur mon esprit, et ça oriente tout. L'objectif numéro 1, ce n'est pas le plaisir, mais la gloire de Dieu. Ce n'est pas le plaisir, mais la gloire de Dieu, parce que j'ai maintenant la conviction que mon bonheur se trouve à glorifier Dieu. Il ne se trouve plus dans l'infraction. Mais il se trouve à chercher qu'est-ce que Dieu attend de moi et à faire sa volonté. C'est là que se trouve réellement mon bonheur. C'est mon union à Christ qui change tout ça. J'ai été racheté par le sang de Christ. Je suis habité par l'Esprit Saint. L'Esprit de Christ habite en moi. La sexualité prend un nouveau sens complètement. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et une fois que ça s'est établi, je peux penser au mariage, au célibat, puis considérer ces questions-là, puis venir corriger ce que les Corinthiens, les chrétiens de Corinthe pouvaient avoir comme mauvaise vision du mariage. Et probablement qu'il y a encore des choses à corriger dans ta pensée, dans la mienne, sur le mariage, sur le célibat. Donc, deuxième élément, le mariage, cadre de Dieu pour la pureté. Là, Paul fait quelque chose d'étrange. Si tu es familier avec l'ensemble de la Bible, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il me semble que c'est ça que la Bible dit. Vous connaissez ce passage-là? En Genèse? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bien, Paul commence cette section-là en disant au verset 1, « Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrites, en parlant du mariage, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. » Y a-tu lu la Bible, Paul? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vous répète, pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrites, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Est-ce que Paul est en contradiction avec la Bible? Est-ce que Paul est en... Je veux dire, c'était quand même un rabbin, là. C'était un expert de l'Ancien Testament. De quoi il parle ici? Dans Genèse 2,18, on lit « L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Maintenant, si vous connaissez bien les écrits de Paul, vous pouvez vous rappeler d'Éphésiens 5, où Paul fait une description du mariage qui est extraordinaire, parce qu'il nous dit finalement que tous nos mariages terrestres sont là pour refléter. C'est un reflet, c'est une image, une illustration du mariage entre Christ et son Église. Donc, Paul a en haute estime le mariage. Il comprend que nos mariages terrestres représentent en fait notre union à Christ et de toute l'Église avec Jésus-Christ. Ce n'est pas que Paul est contre le mariage du tout. C'est une image extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que Paul est en train de dire « Je pense que c'est bon ». On pense, pour votre information, on pense que Paul avait été marié, probablement veuf à ce moment-là de sa vie. On y va par déduction, c'est des indices qu'on a dans les textes, mais on ne peut pas être catégorique avec ça. Et je n'ai pas de raison de croire que c'était un homme frustré de la vie.
Mais il y avait un contexte où il était en train de servir. Et comme on va le voir plus loin, il y avait un don aussi que Dieu lui avait donné. Mais j'aimerais suggérer quelque chose, d'accord? Tout le Nouveau Testament célèbre le mariage, célèbre la famille. Le mariage est précieux. Esther et moi, on est mariés depuis plus de 30 ans. On a 2 beaux enfants. C'est une joie immense dans ma vie, dans la sienne. C'est une grâce incroyable. Maintenant, dans la Bible, on fait un petit peu de théologie, 2 secondes. On a au début, dans la Genèse, ce que les théologiens ont appelé le mandat culturel. Dieu crée l'homme, crée la femme, il dit, vous allez vous marier, vous allez faire des enfants, vous allez remplir la terre, vous allez prendre soin du jardin, vous allez devenir des intendants de la terre. C'est tout l'argument pour nous, pour prendre soin de l'environnement, par exemple. Dieu nous a confié la terre. Il faut en prendre soin, on veut bien faire, le mieux possible. On appelle ça le mandat culturel. C'est-à-dire qu'on va cultiver littéralement la terre, on va apporter cette culture des êtres humains qui ont été créés à l'image de Dieu pour voir toute la terre, pour penser les relations humaines. C'est le mandat culturel. Quand j'arrive dans le Nouveau Testament, il y a un autre mandat qui est donné. Matthieu 28, ce qu'on va appeler la Grande Commission, où Dieu va nous dire « Remplissez la terre de disciples de Jésus-Christ. Préparez le ciel en annonçant l'Évangile de Jésus-Christ. » Et donc, pour les chrétiens, il y a une espèce de tension dans la réalité qui est là, et on est peut-être à l'endroit où on le vit le moins. On sent que le christianisme est moins populaire qu'avant, mais sérieusement, si vous pensez que c'est difficile d'être chrétien au Canada, voyagez un peu, s'il vous plaît, là. Sortez de chez vous. Parce qu'on a énormément de liberté. Je suis d'accord, il y a des libertés qui sont menacées, on est tous d'accord avec ça. Mais il y a une très, très grande liberté. La vérité, c'est que les chrétiens dans bien des pays sont absolument illégaux. D'accord? Les églises sont underground, elles sont cachées. Les gens se réunissent en secret. Les chrétiens sont persécutés, tués. Et donc, on a énormément de liberté. Ce que je vous suggère, c'est qu'un des éléments qui est là dans le texte, c'est cette tension entre le mandat culturel. Les chrétiens, si tu as reçu le don du mariage, tu es appelé à te marier, à faire des enfants, c'est une grâce extraordinaire. En fait, la sexualité ne trouve pas vraiment de sens à l'extérieur de ça. Je sais que c'est choquant ce que je vais dire ce matin, là. La sexualité ne trouve pas vraiment de sens à l'extérieur de ça. On y revient. Donc, le mariage est extraordinaire. C'est bien si tu aspires au mariage. Mais on a un autre mandat, qui est le mandat de la Grande Commission, où on est appelé à peupler la terre de chrétiens, à annoncer l'Évangile, parce que c'est tous ceux qui vont connaître Jésus-Christ, qui vont devenir chrétiens, qui vont peupler la nouvelle terre, les nouveaux cieux. Amen? C'est par la foi en Jésus-Christ que tu vas accéder à cet héritage-là qui est promis. Et ça, c'est la Grande Commission. Et donc, les chrétiens sont toujours en tension entre ces 2 mandats-là. Je veux annoncer l'Évangile à tout le monde. J'aspire aussi à ce pourquoi Dieu a créé l'homme, se marier, avoir des enfants. Si c'est mon don, c'est merveilleux. Mais Paul est dans un contexte où il y avait aussi beaucoup de persécutions. Et Paul va parler des libertés qui viennent particulières avec le célibat. On va avoir le temps de les développer un peu plus aussi en janvier. Mais je pense que ça fait partie de l'argument de Paul ici. Paul est en train de dire, le célibat, ce n'est pas une mauvaise chose, les amis. C'est bon pour un homme de ne pas toucher une femme, c'est bon pour une femme de ne pas toucher un homme. Et Paul va le développer sur les libertés qui viennent avec ça, puis on va en faire une partie ce matin. Mais Paul n'est pas en contradiction avec les Écritures. Il n'est pas en train de dire que le mariage, c'est une mauvaise chose. Au contraire, tout l'argument qu'il développe ici, c'est que si c'est ton don, c'est absolument même nécessaire pour toi, le mariage. Et donc, le prochain élément, je l'ai intitulé « La dynamique d'un don mutuel ». C'est intéressant comment Paul développe sur le mariage. Il nous dit, lorsque tu te maries, là je reviens sur l'idée du corps, lorsque tu te maries, ton corps qui appartient à Christ, mais concrètement, comment ça va se traduire si tu es marié? Il appartient à ton épouse. C'est plus abstrait, c'est très concret. Il appartient à ton mari, il appartient à ton épouse.
Les gens, des fois, me demandent, là, c'est complètement banal ce que je veux dire, mais vous allez comprendre avec ma réponse. Les gens vont dire, ah, la moustache, t'aimes ça, un jour, est-ce que tu vas la couper? Je ne sais pas, c'est ma femme qui décide. Elle aime ça. J'appartiens à Esther. Mon corps appartient à Esther. Parce qu'on est dans une alliance qui reflète mon alliance avec Christ. J'ai reçu ce don-là, le mariage. Dieu m'a donné une épouse, on s'est mariés. Et donc, ce corps-là qui appartient à Christ, concrètement, comment ça se traduit au quotidien, il appartient à Esther. Parce que je suis marié avec Esther. Et c'est l'argument que Paul va développer ici. Et il va dire donc, si Dieu t'a donné ce don du mariage, tu vas entrer dans ce don-là concrètement en servant ton épouse, en servant ton époux. Tu te demandes aujourd'hui ce que ça veut dire servir Christ, ça commence là. Marié, tu as déjà plein de réponses. Ah, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais aujourd'hui pour servir le Seigneur. Marié ou célibataire? Marié, je peux te donner une idée. J'ai beaucoup de réponses pour toi. Plein de réponses pour toi. Parce que tu appartiens, c'est vrai, à Christ. Mais tu es entré dans le mariage, donc ça se traduit concrètement par le fait que tu appartiens, ton corps appartient à ton épouse. Hey, c'est tellement contre-culturel, là. Je veux dire, aujourd'hui, moi, j'appartiens à personne. Mon char va monter la montagne, tu vas voir. Je suis libre. Belle liberté. Les gens sont tellement plus heureux, ça transpire dans la culture. On sent le bonheur. Ça sent le bonheur de la liberté. C'est vraiment beau. Peut-être pas tant que ça. 1 Corinthiens 7, versets 2 à 5. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Là, je vais reconnaître tout de suite quelque chose. Ce n'est pas le passage comme le plus exaltant sur le mariage. Il est en train de répondre à des questions pratiques à une église qui est un peu fêlée, d'accord? Je veux dire, il y avait de l'inceste, il y avait une prostituée. Il dit, regardez, on va mettre de l'ordre dans votre débauche, les amis, là. C'est le contexte de ce passage-là. Allez lire Éphésiens 5 si vous voulez dire, Paul, aurais-tu une autre version à me présenter du mariage? Allez lire Éphésiens 5, d'accord? Mais là, on est dans les questions très concrètes. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme, que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Est-ce que vous réalisez à quel point c'est contre-culturel pour l'époque, ça? On n'est pas dans la domination de l'homme, là. Non, on est dans le don mutuel. Je suis à toi, tu es à moi. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Parce que déjà à l'époque, commençait un courant dans l'Église à Corinthe qui va se perpétuer pendant quelques siècles. Chez les chrétiens, il y avait cette idée que, écoute, tu es peut-être appelé à te marier, mais ça ne veut pas dire que tu es appelé à vivre l'intimité sexuelle pour autant, parce que c'est plus spirituel d'aller dans la prière. Et on peut voir certains couples sortir un argument comme ça, n'est-ce pas? Insatisfait un peu de ton mariage, moi je me consacre à la prière. Paul dit non, vous vous devez l'un à l'autre. Il n'y a pas de coercition ici, il n'y a pas de « je ne cours pas après ma femme en disant ton corps est à moi ». Non, c'est à Esther, c'est à mon épouse d'aller devant Dieu, c'est à moi d'aller devant Dieu. Mais écoutez, pour les gens qui sont mariés, je pense que ça va assez loin. Donc, il m'arrive de dire gentiment à mon épouse et elle de me le dire plus gentiment encore. Chérie, j'aimerais que tu prennes soin de ton corps. Parce qu'on va vieillir ensemble, puis tu es un peu à moi. Et donc, je pense que les couples mariés ont une responsabilité même de prendre soin de leur santé. Pour honorer le mariage. Pour honorer le mariage. Tu n'as pas la même liberté. Tes 72 biscuits avant de te coucher parce que tu as eu un argument avec ta femme, c'est pas une option, là. Pas seulement parce que tu appartiens à Christ, mais parce que concrètement, ça veut dire que ton corps appartient à ton épouse. Donc, je pense que ça va assez loin comme passage. Ton corps appartient à Dieu si tu es en Jésus-Christ, mais si tu es marié, ça se traduit par le fait qu'il appartient à ton conjoint, à ton époux, à ton épouse. Et Paul dit que c'est bon, ça.
c'est bon. Si c'est à ça que tu es appelé, c'est très bon. Dernier élément ce matin, troisième point, les dons précieux de Dieu, le célibat comme le mariage. Chacun tient de Dieu un don particulier. En fait, on en a plusieurs dons, mais dans ce cas-là, on parle du mariage ou du célibat. Mais tu as des dons pour chanter, tu as des talents pour chanter, tu as des dons spirituels pour servir. Là, on parle de cette question-là de est-ce que je suis appelé au mariage ou non? Versets 6 à 9, « Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre, je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. » Donc, Paul, dans son contexte où il annonce l'Évangile, où les temps sont difficiles, où il goûte la liberté de pouvoir partir en mission comme ça, il dit, je pense que c'est bon, c'est très bon. Mais ça dépend c'est quoi ton don, par contre. Parce que si tu ne suis pas ton don, tu vas te mettre dans le trouble, mon ami. Et là, Paul, il dit, je ne le dis pas par condescendance, il dit par compassion, disons. C'est plutôt ça que le grec voudrait rendre. Et donc, il dit, par compassion, je vous dis, ce n'est pas tout le monde qui est appelé comme moi. Là. Moi, je vis très bien dans mon célibat. Je n'ai pas besoin de faire un détour par le temple d'Aphrodite. Là. Je suis bien dans mon célibat. Mais ce n'est pas tout le monde qui est appelé à ça. Chacun a un don particulier, l'un d'une manière, l'autre de l'autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Encore une fois, ce n'est pas le passage le plus beau, mais très concret, très pratique. Tu sais. Quand tu dis que le christianisme, ce n'est pas toujours pratique, ça c'est très pratique. Il vaut mieux se marier que de brûler. C'est très, très pratique. Tu sais. C'est clair. Et Paul dit, ça dépend c'est quoi ton don, c'est quoi ton appel. Le célibat comme le mariage. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Si tu es appelé au mariage, tu es appelé à servir Dieu en servant ton épouse, en servant ton mari. Premièrement. Si tu es appelé au célibat, et ça peut être pour une saison, hein? En principe, tous les couples mariés un des deux va redevenir célibataire. Un jour. Le jour où tu deviens veuf. Donc, ça peut être pour une saison. Il n'y a rien qui me dit que c'est un appel à vie. Mais là où je suis, dans la saison où je suis, dans le don que Dieu me donne, dans l'appel que Dieu me donne de le glorifier à travers ce don-là, Dieu me dit que c'est bon, ça. Paul me dit que c'est bon, ça. Et si Dieu t'a donné le don du mariage, c'est pas pour ton plaisir essentiellement, c'est pour la gloire de Dieu. Et donc, ça va être pour servir. Tu vas être appelé à servir ton époux, ton épouse, même dans l'intimité du lit conjugal. L'idée que la sexualité est réservée pour le mariage et que Paul est parfaitement en paix dans son célibat, qui est bien dans son célibat, sans sexualité, ça peut être extrêmement choquant pour notre culture, pour notre société qui est hyper sexualisée. Donc là, tu es en train de m'enlever mes besoins essentiels. Là. Je préfère pas manger 5 jours que de ne pas vivre de sexualité. Je ne suis même pas sûr que les gens sont si conséquents que ça. L'ironie, il me semble, c'est que on parle beaucoup d'environnement. Je réfléchissais au passage cette semaine, puis vous savez, lorsqu'on vient prêcher, on est conscient que c'est comme les gens vont être là, mais ils disent « Aïe, aïe, man, voyage dans le temps, tu viens du Moyen-Âge, tu viens d'où, toi? » Mais ce que je trouvais particulier, j'étais en train de méditer sur le texte, puis je me disais, on vit dans une culture actuellement qui est super pro-environnement, bouffe nature, vive la nature. Mais vous savez que les animaux dans la nature comprennent que la sexualité sert essentiellement à la procréation? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Tu vas t'asseoir avec un animal puis tu lui expliques le concept de la pornographie. Vous êtes malade mental? Je veux dire, marche dans la nature, trouve-toi une petite feuille à brouter, profite du soleil. Quand c'est le temps de procréer, vas-y. Comprenez qu'il n'y a rien de naturel dans cette espèce de sexualité complètement incontinente, aucun contrôle, débridée. Je suis mes pulsions. En fait, si vous voulez regarder l'histoire de l'humanité dans ses aspects les plus horribles, ça se résume à ça, en fin de compte. Non. Une sexualité incontinente, aucun contrôle. Paf!
dans toutes les directions. Je suis mes pulsions. Et si j'ai de l'argent, si j'ai du pouvoir, je m'appelle Puff Daddy. Puis tu viens de résumer la moitié des malheurs de l'humanité. Ou à peu près. Il n'y a rien de naturel là-dedans. Là. Et ce que le christianisme apporte, c'est une vision qui élève la sexualité comme un bienfait de Dieu qui est appelé à être célébré dans le cadre du mariage. Et le christianisme est venu révolutionner littéralement. Littéralement. Avec, comme on l'a dit la semaine dernière, des angles morts qui ont été corrigés progressivement. Oui, il y avait une place pour la polygamie pendant un temps, puis puis là on met du ménage là-dedans. On fait du ménage là-dedans. Mais ce que Paul nous présente ici pour le mariage, qui est cette vision d'un don mutuel. Il n'est pas question de l'homme dominant là, ici. Là. Non, c'est un don mutuel. C'est le don que Dieu t'a donné le mariage. Tu es appelé à te donner l'un à l'autre, volontairement, librement. Et tu n'es pas appelé à laisser cours à toutes tes pulsions sexuelles. Enlevez ça dans notre société. Le libre cours à nos pulsions sexuelles. Vous venez de régler la moitié des drames de la société. Sérieusement. Là. Sérieusement. Là. Ça ne fait pas des enfants forts. Quand tu sors du cadre de Dieu. Je vais terminer avec une citation. Il y a une dame, je vous encourage à lire son histoire, puis en fait lire ses livres. Corrie ten Boom, ça vous dit quelque chose? Quelques personnes, peut-être j'ai entendu des oui qui n'ont pas 20 ans. Bien, ceux de 20 ans, vous devriez lire Corrie ten Boom. Ça vaut vraiment la peine. Une dame néerlandaise qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec sa famille réformée, son père, sa sœur et elle, cachaient des Juifs, mais des clandestins aussi qui étaient poursuivis par la Gestapo. Donc, ils avaient aménagé une pièce où les gens pouvaient aller se cacher quelques heures si on pensait que la Gestapo allait débarquer chez nous. Et puis ensuite de ça, ils vivaient ensemble dans la famille, ils partageaient. Et finalement, ils se sont fait pincer. Ils ont été envoyés en prison, puis ensuite en camp de concentration. Son père est décédé là. Sa sœur est décédée aussi. Éventuellement, elle a pu sortir à cause d'une faute administrative. Et puis, elle s'est mise à écrire et à évangéliser. Et partager l'histoire du pardon. Puis j'aimerais terminer avec une citation de Corrie ten Boom parce que je suis conscient que pour certains d'entre vous, ce qu'on est en train d'aborder sur la sexualité, sur la pornographie, sur le célibat, sur le mariage, il y a des éléments de souffrance qui viennent avec ça. Puis vous dites, c'est lourd parce que c'est un appel à changer mon style de vie, c'est un appel à réformer toutes sortes de choses dans ma vie, puis je suis peut-être pas bien même dans le don que Dieu m'a donné, le mariage ou le célibat. Puis j'aimais ça, je trouve qu'elle a tellement de belles plumes. Elle dit, quand un train entre dans un tunnel et que tout devient noir, vous ne jetez pas le billet de train pour ensuite sauter du train. Vous vous asseyez calmement et vous faites confiance aux ingénieurs qui ont conçu et le train et le tunnel. C'est Dieu qui t'a conçu, mon ami. C'est Dieu qui m'a conçu. Nous, intuitivement, on a tendance à croire que notre bonheur se trouve dans l'infraction. C'est faux. C'est un mensonge. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. J'aimerais ça qu'on puisse juste s'arrêter un instant parce qu'on va prendre bientôt le repas du Seigneur. Est-ce que ta vision de la sexualité, du mariage, du célibat, est-ce que ta vision de ces aspects-là très intimes et très, très puissants de l'expérience humaine, est-ce que ta vision, en fait, te dit que ton bonheur dans ces domaines-là se trouve dans l'infraction? Mon char va monter la montagne. Checkez-moi bien aller. Je sais qu'il n'a pas été fait pour ça, mais moi, je vais monter la montagne, ce char-là. Est-ce que c'est ça ta vision de la sexualité, du mariage, du célibat? Puis là, on aborde ces textes-là, puis tu dis, aïe, 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 aïe. Dis-moi que Jésus est mort pour moi,
Tu sais, sur la croix, pour mes péchés, je suis pardonné, il m'aime. Alléluia. Mais là, tu es en train de me dire qu'il y a un style de vie, il y a un appel qui vient avec ça, il y a une manière de vivre qui est complètement contre-culturelle. Est-ce que tu trouves que la culture est si heureuse? Est-ce que tu vois un épanouissement général? Je comprends qu'on crie liberté, là. Mais liberté avec beaucoup d'antidépresseurs, là, on s'entend? Encore une fois, rien contre les antidépresseurs. Mais liberté avec beaucoup de colère, beaucoup de dépression, beaucoup de suicide. On vit au Québec dans une culture de mort, M-O-R-T, où on célèbre la mort de toutes sortes de manières, en encourageant nos vieux à commettre des suicides assistés, favorisant l'avortement, la mort de la famille. On ne célèbre pas vraiment la vie. Alors peut-être que tout ça, ce qu'on est en train de voir dans Corinthiens, tu te dis, mais c'est lourd, c'est tellement contre-culturel. Est-ce que tu crois au fond de toi que ton bonheur se trouve dans l'infraction? Ou est-ce que tu crois profondément que ton bonheur se trouve dans les voies de Dieu? Est-ce que, comme moi, tu as connu Jésus-Christ? Sans Jésus, oubliez ça, là. Moi, je veux juste être invité au party de Puff Daddy. Je suis honnête avec vous, là. Sans Jésus, moi, c'est la vie que je voyais devant moi. Un peu le modèle que j'avais reçu dans une partie de ma maison. Mais Christ m'a saisi. Christ m'a saisi, m'a épousé. Il est à moi et je suis à lui parce que j'ai son esprit en moi. C'est ça qu'on va célébrer avec le repas du Seigneur. Puis ensuite, il m'a fait un don. À moi, il m'a fait le don du mariage. Avec plein de beaux côtés et plein de coups. Parce qu'à partir du jour 1 de mon mariage, j'avais plein de réponses en posant la question, comment est-ce que je vais servir Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de toi dans le lit? Puis vous êtes marié? Ouf, on a déjà beaucoup de réponses. Comment tu vas servir Dieu aujourd'hui, Yannick? C'est ce que Paul est en train d'aborder ici. Est-ce que ton don, c'est le célibat? Est-ce que ton célibat va être instruit par ce bonheur de l'infraction? Cette culture complètement débridée? Ou est-ce que tu as cette conviction profonde que tu es appelé à glorifier Dieu dans le don que tu as à ce moment-ci dans ta vie? Est-ce que le Seigneur te parle ce matin? Est-ce que Dieu t'appelle à la repentance? Si tu es chrétien comme moi, tu as passé par les eaux du baptême, prendre le repas du Seigneur, ça va être une belle occasion. Juste de te repentir et de dire, Seigneur, je m'appuie sur ta grâce. Mon bonheur ne se trouve pas dans l'infraction, il se trouve à chercher ta gloire, à chercher à manifester ta volonté dans ma vie. On va aller dans la prière ensemble, puis ensuite on va prendre le repas du Seigneur. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin pour te célébrer, pour t'adorer, pour te dire que tu es merveilleux, Seigneur. Dans ta parole, on voit que tu t'es donné pour nous, Seigneur. Et Père, je suis conscient que pour bien des gens, ce qu'on voit ensemble ce matin, c'est troublant, c'est lourd, c'est contre-culturel. Si quelques personnes ici ce matin ne sont pas chrétiens, c'est juste complètement flyé, toutes ces idées-là. Et pourtant, Seigneur, je te connais maintenant depuis des décennies. Et Seigneur, j'atteste que ta parole est juste et bonne. J'atteste, Seigneur, que le bonheur se trouve à marcher dans tes voies, malgré les moments où on sent qu'on passe un tunnel, où tout devient sombre et complexe, Seigneur. Le bonheur se trouve à te faire confiance. Et je veux te prier ce matin pour que tu nous convainques par la puissance de ton esprit d'entrer dans ta volonté, Seigneur. De sortir la voiture de la montagne puis de la mettre sur la route. Pour jouir de cette liberté qu'il y a à marcher dans tes voies, Seigneur. À rouler dans tes voies. Seigneur, je te prie de nous aider comme communauté, comme Église, à connecter ensemble aussi. Parce qu'on a besoin les uns des autres dans ces domaines difficiles où il y a tant de combats qui sont à livrer, Seigneur.
Nous vivons dans une société qui est impulsive, compulsive. Et trop souvent, nous-mêmes, comme chrétiens, Seigneur, on a toutes sortes de comportements compulsifs. On essaie de gérer notre stress à travers toutes sortes de dépendances, Seigneur. Mais tu nous appelles à cette paix, à cette grâce qu'il y a dans ta présence. Ce repos de savoir que tu nous as rachetés, tu nous as aimés, tu t'es unis à nous par ton esprit. Je te prie, Seigneur, de nous donner l'humilité les uns avec les autres, à être à l'écoute, à se supporter, à prier ensemble, à confesser ensemble, à être disponible pour s'entraider, Seigneur. Parce que l'Église est belle. L'Église est belle dans cette communauté de grâce où vraiment avec grâce, avec humilité, on accueille les combats, les luttes des uns des autres, Seigneur. Viens nous faire grandir dans tes voies, que cette lettre de 1 Corinthiens, qui est tellement intime par les défis qu'elle lance à notre style de vie peut-être, soit pour nous, Seigneur, une belle manière de se préparer à l'année 2025. De vouloir vivre une vie entièrement consacrée à toi. Pour te glorifier, Seigneur, marcher dans tes voies, parce que tes voies sont bonnes pour l'âme humaine, Seigneur. Elles font du bien à celui qui les emprunte. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.